Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ni plus ni moins comment changer votre vie. C'est pas des blagues. À tout de suite. Parlons peu, parlons bien. Oui, tu peux changer ta vie. Je vais le répéter. Oui, tu peux changer ta vie. Absolument. Tout dans ta vie peut changer. Tout dans ta vie peut être transcendé. Tout dans ta vie peut s'améliorer, peut s'harmoniser. Oui, tu peux vivre dans l'amour, dans la paix, dans l'harmonie, dans l'abondance. Oui. Maintenant, il faut accepter le comment. Et ça, c'est la partie la plus dure pour l'ego, c'est cette résistance que l'on crée à créer du changement dans nos vies et accepter quel est le processus de création. Et la première chose qu'il faut accepter, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais si je le répète aujourd'hui, c'est pour qu'on l'applique dans la pratique. Ok ? Tu crées absolument tout ce que tu vis dans ta vie. Imprime-le. Accepte-le. Même si tu ne comprends pas exactement comment, accepte cette idée. Accepte l'idée que absolument tout ce que tu vois a été créé par ta conscience. Tout ce que tu expérimentes a été créé par ta conscience. Pour le moment, la pensée qui te vient, enfin j'ai envie, en tout cas si la pensée ne te vient pas, fais ça tout de suite. Là, je veux que tu imagines toutes les choses que tu n'aimes pas dans ta vie. Les choses où tu as le sentiment de subir, que tu as le sentiment que ça te plombe, que tu n'as aucune prise dessus et que tu es quelque part une victime du monde. Tu as l'impression que le monde t'attaque. Et le cours d'aujourd'hui, la leçon numéro 23, elle dit quoi ? Elle dit, tu peux t'échapper du monde en abandonnant les pensées d'attaque. Donc là, ce cours, il parle de pensées d'attaque. C'est quoi les pensées d'attaque ? C'est toi qui les crées. Et les pensées d'attaque, c'est toi qui les crées à l'extérieur. Donc ce que tu penses qui t'attaque à l'extérieur n'est qu'une projection d'une pensée que tu as créée, qui a créé ça dans ta vie. Donc ça, il faut l'accepter. Donc maintenant, comment on fait ? C'est quoi déjà les pensées d'attaque ? Définissons ça. Les pensées d'attaque, ce sont toutes les pensées qui ont un jugement. Toutes les pensées qui créent le cause à effet. Toutes les pensées qui alimentent une réaction par rapport à ce que tu vois ou ce que tu expérimentes à l'extérieur. Voilà ce que c'est qu'une pensée d'attaque. Et le cours te dit qu'à partir du moment où tu commences à ne plus les alimenter, le monde autour de toi doit changer parce qu'il n'est que le reflet des pensées d'attaque que tu as eues. Donc maintenant, de manière très concrète, cette leçon ne va pas être longue, mais je pense qu'elle est importante, surtout si tu arrives à capter ça, tu as tout compris en fait. Donc accepte que tu as créé cette vie, accepte que ça part de tes pensées. Ok ? Ça, c'est les deux premières choses. Maintenant, dans le concret, imaginons, et je vais parler de quelque chose de très concret. Parlons, il y a deux choses qui me viennent en tête, qui sont assez évidentes et palpables pour la plupart d'entre nous, c'est les relations. Imagine, dans ta vie, il y a une personne qui te vient en tête si je te dis relation compliquée. Donc quand je dis relation compliquée, où ça crée du conflit, ça crée une dépendance affective, ça crée quelque chose, une résonance, et tu as le sentiment que c'est l'autre qui le fait dans ta vie, qui crée cette problématique dans ta vie. Et donc à partir du moment où tu alimentes ça, tu alimentes une pensée d'attaque. Et souvent ce qui se passe, et moi y compris, bien sûr, dans ces situations-là, on a tendance à réagir. On a tendance à se dire « Oh, c'est de la faute de l'autre, je ne peux pas laisser dire ça, je ne peux pas laisser faire ça. » Et en fait, on alimente ce que l'on vit. Et quand on alimente ce que l'on vit, les pensées aussi qui viennent sont des pensées d'attaque. On pense que l'on est attaqué et on pense que l'on doit se défendre. Penser que l'on doit se défendre, c'est essentiellement penser qu'on est vulnérable. C'est penser qu'on n'est pas avec Dieu en sécurité. C'est penser qu'on n'est pas aimé. Quand on essaie de se défendre, souvent, surtout avec nos proches, c'est que quelque part on leur demande « aime-moi, arrête de me juger, aime-moi ». Accepte-moi comme je suis. Donc, en essence, on est en train de dire qu'on n'a pas été accepté par Dieu, qu'on n'est pas aimé. Et donc, on essaie de changer ça dans la matière. Première réaction à avoir, première action, c'est de sortir de ça. Dès qu'on peut, dès qu'on le réalise, ah, je suis dans l'attaque. Revenir à l'intérieur, je suis dans l'amour de Dieu. Je suis en sécurité dans Dieu. Si c'est possible, faites-le sur le moment.
Parfois, ce ne sera pas possible de le faire sur le moment, mais ce n'est pas grave. Parce que, rappelons-nous que c'est la pensée qui crée tout ça. Donc, vous pouvez faire ce travail même après. Lorsque vous rentrez chez vous, lorsque vous avez un moment seul, avant d'aller vous coucher, moi, c'est souvent ce que je fais. Je me remémore tous ces moments de vie dans différents domaines où j'ai senti que j'étais dans un rapport de conflit avec moi-même, conflit avec ce monde, où j'avais l'impression que ce monde, je le subissais. Je reviens sur ces pensées la nuit, avant d'aller me coucher, et je me rappelle que je suis avec Dieu, que je suis en sécurité, que je suis en paix, et que toutes ces choses n'ont aucun impact dans ma vie à partir du moment où je ne les alimente plus. Et donc vous allez voir que vos relations vont commencer à changer. Et en fait, ce qui est dur, c'est la foi. La foi qui part de ça, en fait. C'est qu'on se dit, je ne peux pas me laisser faire. Si je laisse faire, ça va me faire du mal. Je vais perdre, en fait. Voilà ce qu'on pense. Donc, on ne lâche pas prise. On se dit, non, il faut que je prenne le contrôle de ça. Mais ce qui vous est demandé, ce n'est pas juste de ne rien faire. Ce qui vous est demandé, c'est de faire, mais à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est de faire dans l'amour, c'est de ressentir l'amour. C'est ça l'action qui vous est demandée. Ressentez l'amour et faites fi de ce que vous vivez et allez dans l'amour. Et ça, la plupart des gens ne le font pas. Ils vont dire, oui, moi, j'ai rien fait et ça s'est quand même empiré. Oui, tu n'as rien fait, mais est-ce que tu es allé dans l'amour? Est-ce que tu es allé te réfugier dans la paix? Est-ce que tu as fait ça? Il faut que tu abandonnes la pensée d'attaque et que tu te réfugies dans la pensée d'amour. Voilà ce que tu dois faire. Et ça, dans toutes les situations. Je vais prendre un autre exemple qui m'est venu. C'est l'exemple des finances. On est nombreux à être dans des difficultés financières, ou même si on n'est pas dans des difficultés financières ou matérielles, on sent qu'on est dans une précarité mentale où on a peur de perdre les choses, où on fait beaucoup d'actions finalement pour conserver ce que l'on a. Et même ces actions-là, même si vous conservez ce que vous avez, c'est à quel prix? Et donc la première chose que vous devez faire lorsque vous vous sentez dans le manque, quel que soit le manque, qu'il soit matériel ou émotionnel ou physique, quel que soit ce manque-là, il faut vous rappeler que vous reveniez justement à la seule pensée qu'il y ait, c'est qu'il ne peut pas y avoir de manque car tout vous a été donné. Revenez à cette vérité, tout vous a été donné et ressentez dans votre cœur à quel point tout vous a été donné. Et vous allez voir que ça, c'est une pensée d'amour, elle va créer un symbole d'amour à l'extérieur, le miracle va arriver et vous allez voir que les choses, boum, elles vont s'arranger. Parce que vous abandonnez les pensées d'attaque. Pareil dans vos relations, il y a 2 ou 3 choses qui peuvent se passer. À partir du moment où vous pratiquez ça, c'est soit la personne va changer, soit la personne va partir de vos vies, ou soit vous allez arriver à un stade de paix tellement grand que vous n'allez plus être touché par ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà ces 3 choses qui peuvent arriver. Dans les 3 cas, ce sera de l'amour que vous allez ressentir, vous allez le vivre avec beaucoup de paix. Mais il faut oser ne pas réagir. Par exemple, si vous êtes dans un truc où vous voyez que waouh, vous n'avez plus d'argent sur vos comptes en banque et vous dites il faut absolument que je fasse rentrer de l'argent, il faut que je trouve de l'argent. Du calme. Je ne dis pas de ne pas le faire, je vous dis d'abord du calme. Rappelez-vous que tout vous a été donné. Rappelez-vous que vous êtes dans l'abondance de Dieu. Rappelez-vous que vous êtes aimé, que rien ne peut vous arriver, car vous êtes éternel en Dieu. Première chose que vous devez faire, c'est la seule chose d'ailleurs qui est importante. Ensuite, dans cette paix, peut-être qu'une action vous sera dictée. Peut-être que le Saint-Esprit, votre inspiration, vos anges, comme vous voulez l'appeler comme vous voulez, mais cette petite voix à l'intérieur de vous vous dira quoi faire si quelque chose doit être fait. Parfois, rien ne vous sera demandé d'être fait, tout va se régler tout seul. Donc ça, mais pour ça, il faut d'abord, ce qui vous est demandé, c'est d'abord de revenir à cet état-là, et ensuite vous saurez quoi faire ou ne pas faire. Abandonnez les pensées d'attaque, et vous aurez accès à la pensée de Dieu, et vous aurez accès à une vie harmonieuse avec Dieu. Ça encore, c'est une leçon ultra puissante. Tout est dans vos mains. Tout est dans vos mains. Il faut juste avoir ce courage et cette fermeté de se dire je ne vais pas réagir et je vais aller à l'intérieur plutôt que d'aller à l'extérieur. Voilà la leçon d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère qu'elle vous aura inspiré à faire ce travail, à faire ce petit effort qu'on vous demande. Petit effort de ne plus donner d'importance à cette illusion et de redonner l'importance à Dieu. Fort. Un commentaire,
un partage comme d'habitude, un like, et on se revoit dans la prochaine vidéo. À très vite.